Dans cet écran de double test de liquidité, je vais préciser avant tout la distribution qui est prévue, donc le montant, donc imaginons 100 000 euros, ainsi que la date de distribution. Donc dans ce cas-ci, décembre 2025. Ensuite, automatiquement, Anna va me générer le test de l'ActiveNet. Je pourrais éventuellement ajouter manuellement différents postes. Ensuite, pour le test de la liquidité, pour rappel, le but est de vérifier que les 12 mois qui suivent le versement du dividende, que ma trésorerie soit bien suffisante que pour honorer l'ensemble de mes engagements. Et donc, ce pourquoi il faudra que je prévoie dans mon budget et donc dans mon encodage, que je prévoie éventuellement des choses qui auront un impact considérable sur ma position de trésorerie, comme par exemple une grosse augmentation ou diminution du chiffre d'affaires, un investissement conséquent ou une restructuration du personnel. Ici, j'ai mes 2 pouces verts qui sont affichés et donc j'ai la possibilité de générer un rapport spécifique à mon double test de liquidité. Je peux choisir le modèle double test de liquidité, ainsi que dans mes commentaires, de choisir le commentaire que nous mettons à disposition concernant le double test de liquidité, et donc qui explique qu'on s'est bien conformé à l'article 5.2.143 du Code des sociétés et des associations. Et puis, au niveau des paramètres, je vais choisir ici d'avoir comme titre double test de liquidité. Ainsi, dans le rapport que je vais générer, je vais retrouver un document complet, professionnel et qui respecte totalement les exigences du CSA à remettre à mon client, à annexer à l'AG et à lui montrer que j'ai bien réalisé mon travail. Le document qui est ici généré fait dans ce cas-ci 14 pages avec ma table des matières, mon commentaire, mon signalétique. Ici, les informations concernant la distribution, donc notamment le montant ainsi que la date de distribution. Ensuite, je retrouve les pouces verts, ma position de trésorerie prévisionnelle, ainsi que à la fin différents ratios historiques et prévisionnels, dont le current et le quick ratio. Une dernière chose que je ne vous ai pas encore montré, c'est que j'ai la possibilité ici de cocher ce montant est déjà prévu dans le bilan de départ. Ici, dans ce dossier-ci spécifique, je vais dans mon écran créances et dettes et je vois que j'avais déjà choisi lors de la clôture de verser un dividende de 10 000 euros. Et donc dans ce cas-ci, il faudra que j'aille dans mon écran remboursement et que je choisisse que lors du mois de décembre, j'ai bien un versement de 10 000 euros, car c'est déjà ce qui a été décidé. Et ensuite, dans ma partie double test de liquidité, il faudra bien que je coche et que je modifie le montant pour le mettre à 10 000 euros. Et donc, en fait, en faisant ça, j'annule la distribution qui est prévue par ici de 10 000 euros parce que je l'ai déjà prévue dans mon écran de créances et de dettes. Et donc là, si je vais même ici dans ma prévision de trésorerie, je vais retrouver le montant de 10 000 euros au mois de décembre, alors que si j'avais omis de cocher ici ce montant est déjà prévu dans le bilan de départ, si je retourne dans mon écran de trésorerie, j'aurai 2 fois 10 000 euros qui apparaîtront, et donc là j'aurai quelque chose de faussé au niveau de ma trésorerie. Donc voici les 2 façons de travailler en cochant oui ou non ce montant déjà prévu dans le bilan de départ. Donc la question c'est est-ce que vous avez un 471 dans la balance que vous avez injectée dans Anna.